Et yo, toujours nous, Parole Véritable. Accompagnés de nos frérots de hip-hop interlude classique. Ouais. C'est la troisième vidéo. On est là, à l'aise, on a été bien reçus, vraiment il faut dire, l'accueil a été incroyable. Les petits bonbons, les jus, tout ça. Ah, les jus, des croissants tout chauds, tout ça. Ah là, non, on a été bien reçus. Ah, c'est clair. Maman Djanguina, c'est comment? Bah, on est là, toujours content d'être avec vous. Donc, le but, c'est aussi de partager nos avis divergents souvent. Et quand bien même je suis en débat avec le Bougarno qui parfois pique des crises impromptues, et surtout notre ami Sirail qui aime lâcher parfois quelques perles. En plus, le père, c'est mon compère, mais c'est celui qui m'attaque le plus. Pour vous dire que voilà, c'est véritable, il n'y a pas de... Exactement. Prenez du popcorn, regardez le combat des deux frères là. Sur celui-ci, ils m'attendent. Arnaud et Djanguina, ils m'attendent de pied ferme. Ils sont fâchés contre moi depuis. Sur le volume 3, alors là, je vais faire aucun cadeau à Sirail. Allez, vous avez comme ils sont chauds. Ok, donc, sur cette troisième vidéo, logiquement, on va attaquer le volume 3 de Jay-Z, qui est considéré par pas mal d'entre nous comme son meilleur. Ah, il y en a un que... Bon, ok. Le meilleur de la trilogie. Le meilleur de la trilogie. Ok, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout va s'afficher. Les réseaux sociaux de Parole Véritable, évidemment, mais aussi les réseaux sociaux de Interlude Hip Hop Classique. Tout va s'afficher, vous en faites pas. Vous aurez juste à cliquer. Allez donner de la force à nos invités. Allez regarder ce qu'ils font, c'est excellent. De toute manière, s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. C'est qu'on partage la même passion, la même ferveur et cette même soif d'analyse. Pas juste écouter de la musique et dire c'est lourd. Que ça veut rien dire. Exactement. Ouais. Ok, donc les gars, rentrons dans le vif du sujet parce que là c'est un album trop sérieux. Boum, tout de suite. Volume 3, déjà moi, quand je vois la pochette, je vois un mec qui est non seulement sûr de lui, mais là il sait que là il a tout tué là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça en fait. C'est que c'est comme quand t'es avec une madame que t'as fait le taf correctement, tu te lèves, tu regardes comme ça, tu vois. Les enfants, si vous voyez ça, papa il rigolait, hein, évidemment. Mais bon, celles qui savent. Okay, comment enchaîner après ça? Laisse tomber. J'ai envie de commencer par toi, tiens, Djanguina. Ouais. Cet album-là, comment tu l'as reçu? Pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Bah, je me souviens très bien en fait. C'est marrant parce que je me souviens pas de tous les albums, la première fois que j'ai écouté, etc. Mais la première fois que j'ai écouté cet album-là, je l'avais acheté, alors certainement avec Virgin Megastore ou peu importe. J'étais revenu avec... Rest in peace. Ouais, RIP, exactement, tout à fait. Qui, je pense, a été très important et déterminant pour la jeunesse de beaucoup parmi nous. Exactement. D'une certaine époque, on va dire. Mais je me souviens que j'étais revenu avec cet album-là. C'était un jour d'hiver. Il faisait froid. Je crois qu'il neigeait même presque. Pour vous dire à quel point je me souviens de la première fois que j'ai écouté cet album-là. Et je me souviens avoir justement enlevé le petit plastique, etc. Mis l'album... Attends, de quoi tu parles là? Parce que c'est bizarre, t'as enlevé le plastique, t'as mis la... Le garde est chaud. Ça aurait pu être Parole Véritable, hein. Non, mais j'ai pas minuit encore, on les samedis, mais non mais si je vous dis ça, non mais t'as l'esprit bizarre toi aussi, hein. T'as l'esprit bizarre, mon gars. Non mais tranquille. Non mais si je vous dis ça parce que justement, je me souviens de l'ambiance et d'avoir écouté cet album-là pour la première fois et d'être tombé sur l'intro. Et sur l'intro, justement, où il dit je sais que tu viens de retirer mon album de son plastique, etc. Et il dit ça, justement. Donc c'est pour ça que la première fois que j'ai écouté cet album-là, et l'intro, il dit oui, tu dois certainement être dans ta voiture ou chez toi et tu viens de retirer le plastique de mon album, de mon CD que tu viens d'acheter, etc. Et j'ai ressenti ça, j'ai fait waouh, non mais ça correspond exactement à la situation dans laquelle je suis. Et donc je pense que pour toutes les personnes qui l'ont écouté, l'intro où il dit ça justement, je pense que ça a dû être marquante pour la majeure partie des gens, du moins pour ceux qui comprennent un petit peu l'anglais. Moi je comprenais pas à l'époque, quand j'ai compris plus tard, j'ai dit oh, ouais. Ah ouais, il est fort. Non, mais c'est pour le coup, ça a rendu cette expérience-là, je pense, mémorable de ce seul point de vue-là. Après, sur la réception en elle-même, je pense que contrairement au volume 1 et au volume 2, où j'ai pu avoir un petit peu de temps, du temps de digestion, du moins à digérer pour comprendre l'album, etc., l'analyser et l'apprécier à sa juste valeur, cet album-là que j'ai presque instantanément apprécié, kiffé, etc.
on en reviendra, on en reparlera certainement par la suite. Mais tu disais quelque chose face à quoi le Bougarno avait vite réagi, etc. Sur la question du classement de cet album-là. T'avais dit que c'est un album que certains considèrent comme étant le meilleur. Et Arnaud avait dit oui, mais le meilleur de la trilogie. Je pense effectivement pour moi que c'est le meilleur de la trilogie. Est-ce que c'est le meilleur album de Jay-Z? Objectivement parlant, je ne pense pas. Non. Néanmoins, et je vais peut-être dire un truc qui va en surprendre beaucoup, mais ça reste l'album de Jay que je réécoute le plus régulièrement. Aujourd'hui, si tu me captes en train d'écouter Jay-Z, l'album que t'as le plus de chances de me trouver en train d'écouter, c'est le volume 3, le Life and Times of His Dad. Clairement. Et c'est un album qui n'est pas parfait, mais c'est un album qui, sur les sons, sur l'ambiance que ça diffuse, etc., sur la facilité et l'aisance, et tu parlais de la cover, et je trouve que c'est intéressant de dire ça, parce que la cover et la facilité et l'aisance qu'il a et qu'il semble afficher, c'est exactement la même aisance qu'on retrouve dans pas mal de ses sons. Et je le dis parce que je sais que c'est un album qui, par certains, je sais pas si je dirais beaucoup, mais du moins c'est quelque chose que j'ai souvent vu, peut être décrié, oui, on aime que Blueprint, etc. Je vous assure que le volume 3, c'est un album qui mériterait un très gros droit d'inventaire, parce que c'est un album qui pour moi est peut-être encore aujourd'hui très sous-estimé. Donc voilà pour mon avis général et la manière dont j'ai découvert l'album. Merci beaucoup. Vas-y, Bougarno. Ah, vous voulez maintenant? Non. Bon, vas-y, c'est pas... Non, c'est comme vous voulez, hein. Mais ta réception, déjà. Moi? Parce que ta réception, elle a pu être mauvaise, hein. C'est Non, possible. elle était... Non, mais c'est possible. C'est pour ça que je lui ai dit, est-ce que vous voulez maintenant? Parce que moi, ma réception, c'est Do It Again. Bah... Moi, on m'a parlé de Do It Again. Et on m'a dit non. Et puis, toujours les beatmakers. Parce que nous, on avait des gars qui avaient des grands frères qui étaient dans le beatmaking, qui avaient des MPC chez eux, etc. Et Rocco Wilder, c'était une référence. Ouais. Et surtout en 99. quand le gars me dit non, ce son-là, c'est impossible, écoute ça et tout. Moi, c'est pas en 99 que je l'ai connu, c'est en 2000, 2001 peut-être. J'écoute. Je dis mais non, c'est trop ça. C'est trop. Et en fait, l'entrée de Sigel, elle est incroyable. Comment il rappe dedans. Mais tu sais très bien où je veux venir. Et non, tu sais mais très bien que c'est la vérité. C'est la réalité. On va reporter après le débat. Mais Do It Again, c'est ça qui m'a amené à écouter l'album. Mais attends, t'as quoi à dire sur le couplet de Sigel? Tu voulais dire quoi sur le couplet de Sigel? Non, si je commence maintenant, c'est pas bon. Ah bon? Faut laisser un peu de suspense, faut laisser un peu de... Et tu penses qu'il est meilleur que celui de Jay? Oh, pose la question. Voilà. Il pose la question. Tu l'as lancé, ça y est. T'as pas compris ça? Mais en fait, moi j'ai compris ça parce que j'ai Arnaud il a fait. Non, j'ai compris que là, J'avais t'as pas dit compris tout qu'il à a dit l'heure, comme mais il non. Il est tendancieux. Si je brille. Là, je peux plus. Là, je Allez, peux c'est plus. bon, non, Super Saiyan. L'homme n'a pas pu contenir. Là, je ne peux plus. Demande à Sirail alors, parce que vas-y, il va pas finir. L'entrée de Sigel dedans. Ouais, Mais c'est du feu. Dès qu'il a dit l'entrée de Sigel, j'ai compris Ouais, qu'il du veut feu. rien comprendre. Mais c'est du feu. Ça veut dire que c'est même pas la peine de poser la question. franchement. Quoi? Écoutez, allez voir la vidéo du live de Jay-Z au tunnel. Quand ils font ce son-là, lui, Sigel et que Blick, il fait les bacs. Quand Sigel, il envoie son couplet, comment le public est en feu. Jay-Z dit non. Remets. Il sait très bien que quand il dit de remettre là, l'intensité, elle va baisser. Il sait, parce que comme il vient après, Ouais, bah oui, il t'es peut au pas tunnel. laisser le boug en feu comme ça, mettre le feu, et quand lui il arrive, ça devient l'iceberg. Non. Je te dis que Billy Sigel, Là, tu vas Billy trop Sigel. loin, là. Non, tu vas trop Non, loin. c'est- Non, tu vas... Mais Billy Sigel l'a fait. Non, mais comment ça devient l'iceberg ensuite? Non, parce que C'est pas possible. l'iceberg, je dis pas C'est que pas possible, je déjà. dis pas que le public va se taire. Benny Mais Sigel peut il y aura pas rendre une iceberg, différence, tu il y aura vois, une différence ça. d'intensité. C'est aussi simple que ça. Le public il va pas recevoir le couplet de Jay-Z de la même manière. mais Jay est on se indiscutablement bagarre tout le meilleur temps que celui de là-dessus. Sigel. hein. Il a dit indiscutable. Indiscutablement meilleur que celui de Sigel. hein, Mais clairement... Arrêtez. Arrêtez. Là, normalement, je dois être le juge. Je gars va dois pas être le juge. Je dois être le juge et là. Non, là, j'ai checké. Non, il y a pas de Il y a pas de problème. thèse du Bougarno, mais- il va faire un jus dessus. Tu sais, regarde, non, parce qu'ils ont dit une chose. Ils ont dit une chose. Ils ont dit une chose. Ils ont dit une chose comme sur la pochette. En fait, tu sais, non, attention. Benny Sigel, il rappe violemment ça. Mais en fait, c'est l'aisance de Jay. Tu vois, c'est. Non, mais la l'aisance. La facilité. Non, c'est là où tu dis. Ah. En fait, tu sais, il arrive en mode quoi? Il arrive en mode bon, petit, vas-y, envoie le feu. Va, c'est ça. Dès que tout est bien là, vas-y, moi, c'est moi qui ramasse les cadavres. C'est moi qui, vas-y, je récupère un bras là-bas, je récupère truc.
Mais le feu sans le feu de Sigel, est-ce que c'est le même couplet? Jay-Z, si Jay-Z passe avant, est-ce que vraiment pour vous? Le couplet de Sigel, c'est un couplet de lyriciste. Mais le couplet de Jay, c'est un couplet qui est dans la pause. Vous êtes des fous. C'est un couplet qui est dans la pause et qui, je trouve, en termes de... Comment dirais-je? Si on doit retenir le potentiel de hit de ce son-là, il vient pour moi clairement du refrain et du couplet de Jay. Le couplet de Jay, en termes de, il le disait d'ailleurs dans son livre, avec les années, je sais comment écrire, je sais quelles sont les phrases et les phases que les mecs vont retenir. You got a little flow that's cool with me, you got a little dough that's cool with me. Mais tu sais que dans ça là, tu retiens, tout le monde retient ça. Whole squad getting down like this, whole squad about to run the Chris, whole squad got it. T'es fou, mec never sleep in the club. Told y'all nigga 4 feet in the club. Mais fou. On les met de son live pour ça les départager mais oh VIP, one in love for B.I.G. Oh, we get the talking shit. Oh, allô Sigel, Non, le couplet de Benny Sigel, il est incroyable. Mais dans ces choses-là, en fait, il n'y a pas de dénigrement, c'est juste après une préférence. Big as in the Benz in the jigger, what we got the hands up behind the single. Mais tu mais tu peux pas. Alors, moi, on vous a dit qu'on est à Marcy ici, on est Marcy. En club. Non, mais en fait, ça, j'ai jamais vu. En club. Mais tu mettais dès le début, le DJ pouvait les mêmes aller aux toilettes. Aller pisser. Parler avec des meufs et tout, discuter, aller fumer une clope. Le feu. C'est du feu. En fait, moi, ce que j'aimais bien dans ce son-là, et Jay-Z, en règle générale, je te relaisse terminer ton propos après, c'est qu'il arrive à scénariser le truc, à rendre le truc grandiose, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, pose-toi, prépare-toi, vous avez quelques secondes pour revenir sur la piste, là, ça va être chaud, etc. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Dès que tu commences, oh là 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 là, tout le monde va aller sur la piste. Après tu me dis, oh, à l'époque où tu mettais du rap. Mais laisse tomber, sur la piste dedans, c'était... Tu sais, à une époque où dans les soirées... Enfin, les soirées, c'est ce que c'est. C'est un truc qu'on faisait avant dans les bois. Ouais, c'était avant temps. On est en plein Covid, donc les soirées se terminaient. Et à l'époque, dans les soirées hip-hop, t'entendais du hip-hop. Mais clairement. Pas du soukous ou du dombolo, après tu dis c'est du hip-hop. Non. Après, moi je commence. C'est pas pour les gens. C'est ce que je veux dire. Non, parce que non, bien sûr. Aussi, il faut respecter. Non, j'adore le soukous et dombolo. Ah ouais, voilà. T'inquiète pas, il y a des CD qui l'attestent. Mais quand on me dit que c'est du rap, je dis non. Non, ça c'est du rap. Là pour le coup. Non, mais voilà, tu vois, quand on me dit que c'est du rap, je dis non, les gars. Ils ont rappé. Ouais, des soirées hip-hop, t'entends du truc. Mais pour te dire, tu sais que le succès de ce son-là, pourquoi je viens à ce son? Mais c'est parce que, en vrai, il n'a pas marqué que moi ce son-là. Il y a un gif. Il y a un gif de Jay-Z qui fait Don't talk to me about MC about skills. Skills in your grill. He's a what, but he's not real. Le truc, il fait he's not. C'est un gif, frère. Jay-Z's that deal with six in the field. Ouais, alors. C'est tout son personnage, c'est ce que vous faites, c'est cool. Je le faisais déjà il y a 20 ans. Vous êtes bien, mais il vous manque ça, Non, mais même c'est de ouf. Quand il dit he's a rat, but he's not real. Il a raison, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est trop. D'ailleurs, Fadjo reprendra cette ligne-là sur un son qui s'appelle He's Not Real sur le Jealous Ones Still Envy avec le deuxième album, le troisième album, le quatrième album pardon. De Fadjo qui reprendra justement pour te dire à quel point cette ligne-là, je pense, est marquante et au-delà même de Rotafella. Même si je suis pas sûr que ce soit un hommage, mais bon bref, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, mais j'ai l'impression qu'on restreint un petit peu la discussion là à Do It Again. Mais bon, un son très lourd. Ce morceau-là en fait qui m'a amené à l'album. Aussi simple que ça. De la même manière que pour le volume 2 c'est Hard Knock Life. Lorsque j'ai écouté ça, sans ça j'aurais pas écouté l'album, je pense. J'aurais peut-être écouté dans l'analyse ou dans les recherches de voilà, si on parle de Jay-Z j'écoute quand même et voilà. Mais là, s'il n'y avait pas eu ce son là, j'aurais pas écouté. Ok, alors moi j'ai juste une petite question. Parce que au-delà de tout ce qu'on dit, et là on semble avoir un avis qui à mon sens un peu dans le même sens, tu vois. Parce que moi j'ai reçu, il y a pas très longtemps, un message de quelqu'un qui me disait volume 3, bon album, mais bon, sauvé par Sogeto et attends, je revois le texto. Qui disait sauvé par Sogeto et Anything. Voilà. J'ai mis les coups de feu, c'est pas pour rien. Voilà, exactement. Très bon album, mais bon. J'ai entendu, vous avez bien entendu, hein, j'ouvre les guillemets, mais bon, sauvé par Sogeto et Anything. Donc, moi, j'ai envie de poser la question pour les personnes qui ont pu tenir des propos pareils et qui peuvent se sentir visées, hein, directement, il y a juste titre, et qui
de surcroît, peuvent être des personnes présentes parmi nous. Le gouvernement, c'est toi? Ah, c'est lui. Voilà. C'est pas moi. Voilà. Donc j'aimerais simplement que des personnes comme ça, qui, je sais que ce sont des personnes qui doivent avoir chaud au moment où je suis en train de dire ça, mais qui est des personnes qui puissent s'expliquer face caméra, face aux frérots, et de justifier leurs propos. Ce genre de commentaire, moi je te dis, c'est... Trop, c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Trop, c'est trop. J'insiste bien pour dire... En plus, il a fait le terme. Je m'introduis. Ton intro, elle était incroyable. Non, mais vraiment. Tu m'as introduit, non, c'était phénoménal. Non, mais j'insiste bien sur le terme. Un album sauvé par Anything is So Ghetto. Donc, pour toute personne qui se sent Là, on t'écoute, là. Je vais écouter parce que quand je dis sauvé, maintenant je vais me taire et on t'écoute sauvé. Parce que quand je dis sauvé, oui, j'explique. Tout calmement, parce que là, je vois. Ouais, mais explique bien aussi. Ils sont chauds Je vais dire, honnêtement, le volume 3, clairement, dans la trilogie, celui que je préfère le moins. On va arriver à la Ensuite, je trouve que cet album, qui est pas un mauvais album, j'ai dit qu'il y a un bon album, mais quand je dis sauvé, c'est dans le sens où les sons en question sont vraiment, je trouve, des sons lourds, vraiment des gros sons. Vraiment des gros sons qui font que, effectivement, ça rehausse l'album et que je puisse même entendre. J'ai bien dit que je puisse même entendre. Ouais, c'est un très bon album. T'as pas dit sublimer, t'as dit sauver. Donc sauver, quand on sauve quelqu'un, ça veut dire qu'il était dans le précipice ou il était tombé. On l'a sauvé. Mais encore une fois, c'est des écrits. T'as pas dit sublimer. Non mais t'aurais pu dire. Je m'explique. L'album a été sublimé. Regardez, ça commence un peu. Mais non, tu veux essayer d'orienter forcément. Mais non, mais il veut essayer de me faire parler genre hindou, de dire oui, sauver. Non, comme t'as pas dit sublimer, que t'as dit sauver, vas-y explique. On se connaît, mais je trouve que c'est un album qui a des gros déchets. Oui, je dis bien le terme gros déchets, malheureusement. Oui, je le dis, oui, là, il faut avoir. Attendez, effectivement, entre le son, parce qu'il y a quelqu'un ici. Allez écouter le son Snoopy Track. En fait, avec Juvenal, tous dire c'est un gros son, je te le dis tout de suite dans les yeux, mon ami. Il est pas bon? Laisse-moi juste préciser un truc. Parce que les personnes qui regardent la vidéo n'ont pas tous les éléments en leur possession. On est arrivé ici. On t'a fait écouter l'album. On t'a posé des questions track by track. Ça, c'est nul. T'as bégayé. Ça, c'est truc. T'as bégayé. Non. Écoutez tous. Ils ont écouté, mais ils ont fait lecture. Ils ont mis lecture. Boum. Ça c'est nul. C'est-à-dire lecture, elle avait même pas 2 secondes. Je vous jure que c'était ça. C'est-à-dire que 2 secondes. Alors si vous arrivez à juger un son sur 2 secondes, mais vous voyez, c'est des gens de mauvaise foi. Moi, des gens de mauvaise foi, ils ont mis, je vous dis, 2 secondes. Pardon, restons concentrés. On a présumé, mais visiblement à tort, on a présumé que tu connaissais l'album. Mais visiblement, on te l'a fait écouter trop rapidement. Peut-être que tu ne le connais pas. Donc si tu le connais pas, c'est comme si, voilà, hop, ils ont arrêté. Ça veut dire, voilà, c'était comme ça, les écoutes. Ouais, c'était ça. On a pris... mais alors. Mais c'est ce que je te dis. Les gars, restons concentrés. Et je te dis, je répète, dans le volume 3, il y a des sons, effectivement, qui sont pas bons. Ils sont malheureusement pas bons, comme Snoopy Track. Je te dis que toi, tu trouves lourd. T'as dit lourd. Je trouve que... Non, j'irais même plus loin, c'est une tuerie. Wouh. Oh, purée, mon Dieu. Après, bon, c'est des préférences. Voilà, continue. On en a parlé, le Things That We Do avec Mariah Carey, qui est inadmissible. J'ai bien dit le terme, oui. Non, moi, je suis carré. Parce qu'à un moment, le problème, c'est que vu que c'est Jay, je pense que vu que c'est Jay, vous dites, ouais, mais ça peut. Et avec Mariah Carey, vous dites, oui, par exemple, vous dites, ouais, mais ouais, c'est un peu, c'est moi à la prod, ouais, c'est Maria, ouais, c'est Jay. Bon, le son, il peut pas genre être mauvais. Bon, ça va. Il est peut-être pas fou, mais ça va. Mais en fait, non. En fait, objectivement, non. Le son est pas bon. Le son est pas bon. La prod, je trouve que la prod est ratée. Maria, elle est aux fraises totales. Je trouve que franchement, vraiment, elle est limite. Je me demande si elle était concernée. C'est l'époque de Glitter, etc. C'est clairement la mauvaise passe. C'est pas le meilleur de Maria Carey. C'est pas Maria de Butterfly. Et Jay, franchement, sur le son, par contre, Jay, sur le son, je trouve qu'effectivement, il fait le taf, mais avec les moyens du bord. Comme dit, il fait le taf syndical, vraiment. Mais bon, et pour revenir à l'album, je trouve que autant, et j'avais dit en plus par rapport au volume 2, que l'apport de Swiss et Chimbo dans le volume 2 fait que, effectivement, leur taf fait que le Hard Knock Life
il sublime le Hard Knock Life et fait que Hard Knock Life est l'album que c'est, autant je trouve que là, qu'il y a un peu, on se repose un peu sur ses lauriers, et je trouve que c'est le genre de prod qui donnent quand ils sont un peu dans la facilité. Et je trouve que effectivement les prods qui donnent dans l'album, moi honnêtement je les trouve pas incroyables, je les trouve vraiment, honnêtement je trouve que là, à part, et j'allais venir. Ah bon, il commence à dire les à part. À part Big Pippin, qui est effectivement un gros son, It's Hot, moi sans plus. Hein. Moi je te dis sans plus. Mais franchement, allez réécouter l'album parce que là ils sont en train de aller réécuter l'album. Je trouve que et en plus sur la période en plus 99, tu sais c'est la période où je trouve il y a beaucoup de prod comme ça un peu synthétisé et tout où effectivement ça y avait une dominance de Swizz Beatz Timbo, tu vois, dans les sonorités, t'as beaucoup de prod comme ça qui vieillissent très mal, je trouve, qui ont très mal vieilli. Quand tu réécoutes, des fois je me fais ah ouais, putain quand qu'est-ce qui a mal vieilli ici? Qu'est-ce qui a mal vieilli ici? Moi, c'est exactement l'inverse que je me disais en le réécoutant. Je me dis qu'il a franchement, c'est terrible. Le Snoopy Track, je te le dis. Track a mal vieilli. Le Come and Get Me, je trouve pas. C'est un mouvement. Chaudard. Snoopy Track, en plus, c'est un mouvement qui est intelligent. Même avant. Moi, Come and Get Me, je vous le dis. Je vous ai dit. Ils sont dans une secte. Mais à un moment, moi, je dis des vérités. Et dans les commentaires, les gens. Un son comme Snoopy Track, c'est peut-être pas le meilleur son de l'album. Mais c'est un son, moi, que je trouve bon. Et c'est un mouvement qui est stratégique. Sur l'album, t'as Juvenile. Non, mais c'est deux choses différentes. Par contre, c'est deux choses différentes. Stratégiquement, qui ramène un Juvenile, effectivement, pour toucher le public, il n'y a pas de problème. Ça, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais, là, je parle artistiquement sur le son lui-même. Et franchement, le son, il est pas fou. C'est ton avis? Il est vraiment pas fou. Carrément, tu dis, toi, une tuerie. Non, t'as une tuerie. Pour moi, oui. C'est quoi une tuerie? T'es une tuerie. Pour moi, c'est un son qui ressemble beaucoup à Coming of Age 2, dans le sens où on va chercher des sonorités un peu sudistes. Parce que Swizz, c'était ça la singularité de Swizz en fait, c'était que c'est un mec de New York, mais qui me semble-t-il a fait des études ou qui était pour le coup, qui a longtemps vécu dans le sud, et qui justement a réussi à mixer un petit peu ces deux ambiances-là. Cette ambiance que tu retrouves sur Coming of Age 2 avec Bleek et Jay, c'est à peu près pour moi le même type d'ambiance qu'on retrouve sur Snoopy Track. Et après, faut être très simple, hein. Et moi, je vous avoue, je me souviens que la première fois que j'ai écouté ce son-là, j'ai eu énormément peur. Parce qu'il y avait Juvenile en featuring, je suis pas spécialement fan de Juvenile, et en fin de compte, Juvie, aujourd'hui, sur ce son-là, est uniquement cantonné à un rôle qui est sur le refrain, en fait, hein, ni plus ni moins. Les trois couplets sont Jay. C'est un son qui reste quand même dans une veine qui est pas non plus trop sudiste à 200%, mais voilà, qui mixe un petit peu les deux univers. C'est un retour d'appareil aussi, parce que Jay apparaissait sur le remix de A, sur l'album de Juvenile. Ouais, voilà, le 3000 frères, ça, ouais. Exactement, tout à fait. Donc, je trouve que la pose de Jay sur ces trois couplets, c'est This is all my niggas down in Houston on Candy. Qu'est-ce que tu veux dire, mon gars? T'es en groupie, mais mais c'est non, ça ton souci. Mais pas du tout. Mais c'est une réalité, c'est ton côté groupie là qui prend le dessus. Parce que j'ai l'honnêteté. Comment ils vont dire? Ils vont écouter son pitch track. Non, mais parce que j'ai l'honnêteté de te dire. Et j'ai l'honnêteté de te dire avec toujours ce que je ressens par rapport à Jay. Quand tu me dis Things That You Do, qui est un son qui est certainement pour moi effectivement l'un des moins réussis de cet album-là, je suis d'accord, je comprends ce que tu dis. Et je suis peut-être même pas très loin de le partager. Par contre, quand tu dis oui, c'est je sais pas quoi, ça jette à la poubelle, inadmissible. Non, inadmissible, c'est très fort. Là, tu forces. C'est très fort. Non, c'est un radio. Tu forces de fou. Non, c'est radio single. Mais tu vois, mais encore une fois, et là où je trouve que c'est, on est parfois dans une espèce d'incohérence, et ce que dit Sirai, c'est un petit peu symptomatique de ce qu'on retrouve chez beaucoup de gens. Alors, on nous dit, ouais, non, mais ça, c'est pas terrible, Jay, il a fait n'importe quoi, etc. Moi, quand j'entends des mecs qui ensuite ont des standards très très élevés, je me dis, pas de problème, des mecs qui écoutent que Cool J-Rap et machin chouette.
Mais quand à côté de ça, on va te saucer des mecs. Alors putain, on va te dire des albums, c'est magnifique, etc., etc. Je dis attends, excuse-moi. Par contre, je veux pas citer les noms, ça sert à rien. Mais tu veux commencer? C'est vrai, on va pas commencer, mon ami, parce que là, pas dans un règlement de compte. On parle de Jay-Z, regardez ces escrocs, mais regardez ces escrocs. Time of Escarter. Tu vas dire quel album, mon ami? Restons concentrés. Les gars, restons concentrés, les mecs, restons concentrés. Derrière les rigole, il fait genre, il fait des albums, mais même lui. Non, restons concentrés, sérieusement, restons concentrés. Non, mais restons concentrés. Non, mais simplement pour finir par Jay, mais ça revient un peu à la discussion qu'on avait dans la voiture avec le Bougardo, mais. Tu vois ce que je veux dire? Avec Jay, les mecs sont toujours d'une intransigeance. Mais non, mais ça c'est nul, non, mais. Ok, pas de problème. Je pense que c'est peut-être une forme d'amour aussi. Non, c'est certainement une forme de respect où on se dit, c'est un mec qui a une discographie tellement propre que dès qu'il y a quelque chose qui est en dessous de la moyenne, ok, ouais, on commence à le pointer du doigt en disant, ouais, mais non, mais une fois qu'on est sorti de la passion et qu'on arrive à dépassionner les choses et qu'on arrive à juger le mec objectivement, pas par rapport au reste, mais objectivement, non, c'est des très bons sons, ça. Mais non, t'as dit une tuerie par exemple, donc tu vois, toi t'es trop passionné, mais t'es trop passionné. C'est ça le problème, c'est que la vie, ton côté passionné. Non, pas, tu peux pas dire pour ce son-là. Autant des certains sons, je peux dire, ouais, ok, on a des avis divergents. Après, c'est de l'art. Personne n'a raison. Toi, t'aimes le bleu, lui, le rouge. Ouais, mais oui, mais souvent, il y en a qui se cachent derrière l'art. Je vais pas citer un gars qui n'est pas, pour donner un exemple, qui se cache derrière l'art, effectivement. Effectivement, oui, c'est de l'art, donc ça permet de dire oui, mais c'est ton avis. Mais au final, non. Voilà, non, je te parle de Kanye West, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, voilà, mais tout ce qu'il fait est incroyable. C'est un autre débat. C'est de l'art, c'est la sensibilité à un moment. C'est un autre débat. Mais bon, mais pour revenir, tu parles, tu vois, ce côté passionné, oui, beaucoup de gens, dans ton cas, vont dire parce que c'est Jay, mais toi aussi, ton côté tellement passionné fait que, tu enjolives un peu des fois trop les choses, mon ami. Et c'est ça le problème, mais c'est ça le problème. Je vais te répondre. C'est possible. C'est bien, c'est honnête. Non, franchement, c'est magnifique. Ça, c'est de la pure passion. Et je sais que les débats comme ça, vous les avez aussi chez vous à la maison et tout, entre potes et tout. Des fois, ça finit même en bagarre. Non, moi, je toujours pareil. Cet album-là, il sort 8 ou 9 mois après le précédent. Il sort assez rapidement. Il sort toujours dans le timing de l'année d'intervalle. Il y a pas un an. 9 mois, tous les 9 mois, ils sortent un album. Donc, effectivement, plus d'un an après. Moi, quand j'ai récupéré... plus d'un an après, je pensais que c'était le 9 mois. Parce volume 2, septembre 98. Volume 3, décembre 99. Ok. Ok, autant pour moi. Non, le truc, c'est que... moi, j'ai reçu cet album, pareil, les maxi. On avait reçu le maxi de So Ghetto. Et de... je sais plus, il y avait quoi comme autre son, je sais plus. Mais en tout cas, So Ghetto, déjà, ça m'avait... Primo, voilà, tu te prends pas trop de risques, effectivement. Jay Primo, t'en as parlé tout à l'heure. Jay Primo, c'est vraiment une... Mais c'est Do It Again, ou sur l'autre partie à So Ghetto? Le maxi? Ouais. Je sais plus. Si. Ah sans doute. Vinyle Do It Again, face A, face B de So Ghetto. C'est ça alors. Parce que nous, on avait une émission de radio à l'époque, et tout, bref. Et du coup, on joue ce son-là. Et quand on joue ça, le Do It Again, vous rigolez ou quoi? En fait, l'introduction, on prépare pas ça. Vous présentez. Le son, comment il commence et tout, tu te dis, mais attends, un truc, après. Et en club, moi, je t'ai dit, c'était en plus, j'étais jeune, bon, j'allais en club parce que, mais je voyais le club faire ça. Bien sûr. Vraiment Arnaud, en fait t'as un peu tôt, parce que quand même là, l'album est sorti, tu parlais déjà de club, nous-mêmes on est dans le club de Dorothée. Non, moi j'ai commencé jeune, j'avais 13, 14 ans à l'époque, j'étais déjà grand, tout ça, donc j'ai réussi à glisser en plus DJ de ça avec mes grands, tout ça. Shout out DJ 9, shout out Karim, Yunsi, tout ça. Et ce son-là, il a toujours retourné les gens. Mais vous rigolez. Ce son-là a toujours retourné les gens et... plaisantez. Non, c'est quoi? Sur ce maxi-là, voilà. Sur ce maxi-là, en vérité, il y avait le son avec Maria Carey, là. Il y avait Things That You Do. Le vinyle, il doit être là en face. Le vinyle, il doit être là, c'est un maxi. Et pour moi, c'était pas un son de ouf, mais c'était un petit radio single où tu le passais tranquille. On te dit pas que c'est le son de le truc. Après, inadmissible, bon. Ça, c'est chacun ses goûts, chacun ses trucs. Même s'il y a certaines œuvres sur lesquelles il y a des mots que tu peux pas forcément associer. Ah, bah oui. Bon. oui. Mais... le Do It Again était sur un autre maxi.
Le Do It Again, quand on l'a mis à la radio, mais laisse tomber. Moi, c'est un son que tout de suite j'ai adhéré, j'ai écouté et tout. Et autant le couplet de Benny, il est excellentissime, il est top 5 dans son couplet, il est all time. Mais Jay-Z derrière, ce qu'il fait, c'est non seulement l'aisance et la technicité, on se rend pas compte. Non, mais on se rend pas compte. Non, mais en fait, c'est comme les Michael Jordan et LeBron James et tout. Ils te rendent le truc tellement easy. Ouais, que t'as l'impression. En fait, t'as l'impression que c'est facile. Tellement tu le vois faire, tu dis, ouais, il fait juste ça. Mais quand t'essaies de le faire, tu dis, ouh. Ah oui, en fait, c'est hyper compliqué, en fait. Non, mais bien sûr. Donc, non, c'est ça par rapport au débat. Donc, il y en a qui vont dire, oui, je préfère tel couplet. D'autres qui vont dire, ça, c'est les goûts, les couleurs, ça, y a aucun problème là-dessus. Après, il y a un ordre de passage aussi. Moi, je pense que ce qui a sublimé le couplet de Jay-Z, c'est l'ouverture de Sigel. Aussi. L'ouverture de Sigel, il est venu avec un feu. Et lui, il est venu en mode un peu, écoute, vas-y. C'est comme si quelqu'un, il vient et te menace. L'autre dit, écoute, vas-y, il fallait payer. C'est pour ça que calme-toi. Tu vois, he's alright, but he's not great. Tu vois, il est venu en mode calme, mais il a fait le taf. Mais tu regardes la phase de Sigel, elle est très, très, très puissante. Tu regardes un but de Messi. Tu vois pas forcément l'ouverture que Iniesta lui met, tu vois ce que je veux dire. Entre quatre défenseurs, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que tu vois un Jordan briller, mais tu vois pas le travail de Pippen et de Rodman. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un moment où si eux ils sont pas là, c'est compliqué. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Et sur ce coup-là, moi je pense que Jordan est parti chercher Rodman dans la chambre avec Herman Zitra. Il a dit, hey, frère, on a besoin de toi là, on commence à perdre des matchs. Viens. Tu vois, c'est pour te dire à quel point tout grand Michael Jordan qui sait, il savait qu'il fallait qu'un autre gars. Et Rockefeller, Jay, tout ça, ils sont pas partis chercher Benny Siegel parce qu'il avait des beaux yeux. Ils sont partis chercher parce qu'ils savent que c'est un kicker. Et s'ils l'ont mis sur ce prod-là, à cet endroit-là, ils savent. Après, le mec le plus fort, toujours il termine. Ah, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire mais surtout que là, c'est son son, donc là, c'est clair. Mais il peut, de toute façon, plus fort ou pas. Non, c'est pas question de peut accepter. C'est question que, de toute façon, le son est là, les gens pourront juger. Mais. Vas-y, là j'accepte. Non, le fait que le plus fort on le met en dernier, je peux comprendre. Mais attention, le feu que Sigel il a envoyé, en vrai, comment vous parlez ? C'est comme si vous réduisiez Sigel à, écoute, lui c'est le petit, il a fait ce qu'il a fait, c'est bien, c'est juste bien, vas-y. Non, allez, il est all time. C'est le cas. Moyenne. Non, son couplet il est all time. Il a envoyé quelque chose de méchant. Son couplet il est all time. C'est brûlant ce qu'il a envoyé. C'est de la lave en fusion. Le couplet il est all time, rien à dire. Mais après moi, d'un point de vue visuel, Big Pimpin, il nous a fait passer dans une autre galaxie, les mecs. Et c'est ça que j'allais dire. Cet album-là, en fait, pourquoi il est fort ? Parce que les sons sont bons, mais quand tu regardes même les clips, il te fait rêver. Un Do It Again, il est en boîte et tout. Nous, on n'allait pas en boîte à cette époque-là, mais on voyait ça, on kiffait. Tu vois Big Pimpin, c'est un autre niveau. C'est fini. Et c'est la même époque que quand il envoie le clip de Epapi. Epapi, je crois, il sort en 2000. Et là, ça est là. Mais le Jay-Z en fait de cette époque-là, là on sent que c'est bon. Tu vois, là on sent que là, il est là pour rester. Tu vois ce que je veux dire ? Et il s'affirme là. Voilà. En fait, le volume 3, clairement. En fait, voilà, je trouve que dans le volume 3, peut-être tout à l'heure tu parlais de pression. Tu vois, pour le volume 3, il est plus à l'aise. Mais c'est clair. Parce que le succès du volume 2 fait que maintenant on marque. Ça a vendu 5 millions. On est 5 millions, on est installé, c'est bon. On est détendu, tu vois. Effectivement. Et en étant détendu, il faut qu'on marque en fait. Effectivement, au-delà de la qualité artistique, mais d'un point de vue visuel, vous l'avez très bien souligné, c'est visuellement qui marque en fait. Tu vois, comme on dit avec Apouliam, le Big Pimpin. Quand t'es petit, tu vois le clip, mon ami. Tu l'as dit. Tes jeux brillent. Qu'on a fait. Tes jeux brillent mal. Par rapport au visuel, je trouve, il nous a fait rêver. Il nous a touché en fait. Le Do It Again, il nous a touché. Le Big Pimpin, il nous a touché. Et le Anything aussi. Et ben on a le Anything, le petit frère de voilà, le petit frère exactement. Et en plus quand ça clôture, tu vois, magnifiquement l'album, tu vois, avec cet hommage en fait, cet hommage tout simplement à sa mère en fait. Et je trouve ça clôture en fait en général, et ça clôture parfaitement en fait, tu vois, la trilogie. Et effectivement, tu vois, ce clip a un côté un peu symbolique où tu vois, il te montre que voilà, bon, c'est bon, tu vois, cette vie de ghetto là, au final c'est fini. Tu vois, c'est fini, on sort du ghetto parce que je suis Jay-Z, la superstar du rap game. Après, clairement, que ce soit dans les magazines, même les reportages et tout, à chaque fois que tu revois des choses de l'époque, les mecs ils te disent clairement, c'est cet album-là qui a installé Jay-Z vraiment comme le boss du rap. Vas-y, c'est toi. Parce que l'album de Nas que Nas vient de sortir, c'est pas son meilleur album. Et 99, Nas il envoie 2 albums.
Non, mais je te parle de. Ouais, mais malheureusement, les deux albums, comme j'ai dit, sa qualité de. Jay se permet de faire ce qu'il a fait vis-à-vis de Nas. Parce que pour moi, après, je juge comme ça. Parce que, le gars, quand même, comme je dis, pour moi, Jay, ça a toujours été un fan de Nas. Il voit Et d'une certaine manière aussi, pour légitimer ça, le fait d'être King of New York, le gars, il te sort Nasradamus pour lui dire, mon frère, en gros, t'es cuit. Non, mais écoute. C'est un autre débat. Ouais, mais c'est vrai que mais moi, je vous dis un truc que j'ai toujours dit. Sans le blueprint, la carrière de Nas n'est pas celle que... Ouais, sur le découvert, mais bien sûr. Parce qu'en vérité, en fait, Jay-Z, qu'est-ce qu'il a fait? Le mode où Jay-Z est le plus fort, c'est quand il est dos au mur. Il a fait l'erreur de mettre son ennemi dos au mur. Mais c'est ça, et c'est là où il envoie les stylmatiques, les haters. Mais parce qu'il pensait que Nas était au fond du trou. Parce que dans son esprit, c'est ça que je te dis, il pensait, lui, dans son esprit... Il pensait, et donc pour l'achever et montrer d'un point de vue symboliquement que c'est moi qui contrôle New York, et d'une certaine manière, quand tu contrôles New York, genre, en gros, tu contrôles le rap game, en gros, j'écrase Nas. Et effectivement, c'était une erreur fatale parce que ça donnait, j'ai toujours dit, Nas, il doit, et je sais qu'au fond, même, il doit dire merci à Jay. Il doit dire merci à Jay tous les jours. C'est quoi ça? C'est Stalingrad, frère. Ils sont allés, ils ont cru c'était comme ça, ils se sont mangés l'hiver russe, ils ont compris. il a compris, c'est ça. Son Stalingrad, c'est ça. C'est ça. Mais vraiment, ouais, pour moi, c'est l'album qui l'assoit vraiment en tant que, vas-y, là, il n'y a plus de débat possible, c'est toi le boss. C'est toi le boss. Après, ça développe d'autres projets, tout devient possible, et là, ça y est, ils s'enroulent libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont l'appui de Def Jam, il n'y a plus de problème de oui, est-ce que ça marche? De toute façon, les mecs, ils viennent de vendre 5 millions. Je là, je sais plus, ils ont à combien. Mais il a fait triple platine, celui-là. Triple platine en 1 an et demi ou 2 ans. Et c'est là où tu vois que Damon Dash, il slash comme pas possible. Alors, Damon Dash, il va contre la barre. Allez, tu vois partout. Le gars, il se monte partout. C'est incroyable. Juste prendre le livret pour dire quelque chose d'important quand même. Parce que cette trilogie en fait d'albums de Jay-Z est très importante. Pourquoi? Parce que chaque album en fait amène une première fois de quelque chose. Le premier album c'est la première jonction le premier contrat Rockefeller Def Jam. Le deuxième album c'est le premier grand succès Grammy, etc. Et celui-ci, lorsque tu regardes bien le livret, c'est là où tu sens que là c'est bon, on va entreprendre maintenant. Il y a plus que Jay-Z. Effectivement. C'est là où tu vois le calendrier des albums du label qui arrive. Un Benny Siegel, un DJ Clue, professionnel qui arrive, Memphis Bleak, tout ça. Tu vois, il y a du merch Rocawear, ou avant où c'était Rockefeller, les t-shirts avec le logo, machin. Là, c'est vraiment la marque Rocawear Apparel. 99, c'est là, et il le met bien en valeur sur la pochette directement où tu vois, il a sa veste Rocawear. Donc, un album très important musicalement, mais aussi dans sa carrière, que ce soit musicale, que ce soit aussi dans sa carrière d'entrepreneur. Pochette de Jonathan Mannion, hein. Jonathan Mannion, de toute façon, lui, il a depuis Reasonable Doubt. Toujours léché. Cover très intéressante. Et moi, un aspect que je voulais également peut-être rajouter, c'est sur le tracklist, la qualité du tracklist et sur la différenciation en fait entre les différentes versions de cet album-là, parce que la version effectivement US, il y a la version européenne, et beaucoup de ces albums-là souvent avaient des versions qui pouvaient être sensiblement différentes, mais ça joue peut-être à un son ou deux, etc. Mais la version européenne et la version américaine de cet album-là n'ont rien à voir. J'ai les deux sur mon téléphone. Ça joue à 4 sons. Ouais, parce que ça joue quand même à 4 sons, et les 4 sons sont loin d'être négligeables en fait, parce que entre d'un côté où vous retrouvez Watch Me, vous retrouvez Jagger My Nigga, Jagger, that was my motherfucking name, My Nigga, Batch. Tous ces sons là, je veux vraiment que Syrah nous explique encore une fois sa théorie, parce que mais quand je te parle de non, laisse terminer son propos. Voilà, parce que il m'attaque comme ça. Laisse-moi terminer mon propos. Je sais que tu es profondément blessé par ce que je viens de dire, mais tranquille. Non mais tranquille, pas de soucis. Donc non, mais ce que je veux simplement dire, c'est que entre d'un côté où vous retrouvez tous ces sons là et Anything par exemple, qui n'est pas du tout sur la version américaine. Sur la version américaine. Et ça c'est très important. C'est pour ça que je dis ces deux albums, ces deux versions-là, je les ai de manière distincte parce que ça joue pas un son négligeable. Ah ouais, c'est un petit bonus track, bon tranquille, si je laisse, c'est bien. Non, tu vois, There's Been a Murder, vous la retrouvez que sur la version US par exemple. C'est des sons qui sont super importants. Et
avoir deux versions d'albums qui soient aussi lourdes de manière différente, avec bien évidemment un corps et un tronc qui soient quand même semblables, mais des sons en plus qui sont loin d'être négligeables, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Donc pour quelqu'un qui est un fan de Jay, il peut t'acheter cet album-là 2 fois sans aucun problème, avec les 2 versions, et sans aucun souci. Il y a une Quédor. Lui, là, justement, c'est le mec, il a toutes les versions. Il va t'avoir la version européenne, la version japonaise, la version taïwanaise, la version russe, parce qu'il y a toujours des tracks, des morceaux, des trucs différents. Mais la majeure partie du temps, tu peux te dire, bon, c'est bon, j'ai l'album principal, je vais avoir la version chinoise, etc. Bon, ça joue en titre, c'est pas grave, j'ai déjà téléchargé, c'est bon, ou je l'ai sur Spotify, ou ce que tu veux, c'est bon, mais... Là, il y a un intérêt à avoir les 2 versions, parce que ça joue surtout, et pardon, j'ai oublié de... Comment ai-je pu oublier ce titre ? Alors, je veux également l'avis de Cyril là-dessus, qui nous explique comment c'est pas terrible, etc. C'est comment dirais-je, c'est le fameux son, le Bougarno, un son mémorable. Is that your bitch? Et voilà. Is that your bitch? Avec Missy Elliott et tout ça. Ah bon? C'est vrai ça? Non, tu vois comment les gars, quand je vous explique des trucs, vous voulez pas me croire. C'est pour ça que Timbo. Même pas. Sans plus le son. Ok. Voilà, non mais voilà, t'as vu, c'est pas ça, il s'est tourné vers Arnaud pour avoir du soutien. Non, mais en réalité, parce que c'est toujours comme ça. Je trouve que en réalité, c'est bon enfant. Non, le truc c'est que c'est même pas question de soutien, c'est question que en termes de featuring, faut aller les chercher les UGK là. Ouais. Faut aller les chercher. À la base, Pimsy, il voulait pas. Il voulait pas. Mais Pimsy, de toute façon, c'est un raciste, il met personne. Il met que les mecs de... Mais, non, ouais, le son... Non, Is That Your Bitch? Non, on va chipoter là-dessus. Même le clip. Le clip aussi, on va chipoter là-dessus. Non, mais après, non, mais à la différence, non. Mais tu vois, non, quand même. Avec ce son, tu vois, moi, je dis sans plus. C'est pas pour autant que, tu vois, c'est pas Snoopy Track, par exemple. Voilà, c'est ça que je dis. Hein mais tout à l'heure, non, parce que tu disais, tout à l'heure, t'as dit, ouais, parce que Anything, avec, en plus, tu vois, les Giga, tout ça. Tu disais genre limite Giga Manega. Ouais, Giga Manega, tu dis limite comme si je dénigrais le son. Alors pas du tout. Je t'ai même dit que c'est sauvé parce que tu prétends être sauvé par Anything. Oui, mais le Anything au final sur la version européenne. Ouais. Au final, ça dure 18 minutes avec le Giga Manega parce que il est dessus le son. Et donc quand je te dis Anything, en fait, c'est le tout en fait. Donc tu vois au final mais bon, moi j'ai envie non. Moi je suis pas d'accord avec toi. Regardez les gens parce que les gens attendez. Je suis pas d'accord. Les cheveux. Mais non, parce que là en fait c'est que vous essayez de attendez. Il a dit comme c'est dans le même son. Non, je voulais en parler parce qu'à un moment on parle plus de ça. Mais là où on pourra pas te sauver, c'est sur Is That Your Chick. 14 minutes 21 est dur. Donc effectivement, c'est ça que je dis. On parle pas de ça. Mais ils m'ont très bien compris, mais vu que c'est un malin, mais vu que c'est un malin, personne qui parle de ça. Mais vu que c'est un très grand malin, qui aime, voilà, regardez, il veut faire genre alors que tu m'as très bien compris, tu le sais très bien, mais comme t'es quelqu'un de fallacieux, mon ami, donc tu essaies de me traîner dans la boue, de me faire passer pour quelqu'un. Tu obéis vraiment à ta réputation de Bernard Kouchner du rap game. Mais t'as Alain Finkielkraut, s'il te plaît, moi je préfère Kouchner que Finkielkraut. Bon, les mecs, là ça devient personnel. Arrêtez les épithètes, s'il vous plaît. Mais bon, moi juste un truc. Par rapport à Is That Your Chick, là où Syrah il est irrécupérable. Le couplet de Jay-Z. Non mais frère. La différence par rapport à Do It Again, c'est que Blick quand il rentre en premier, il fait pas le taf d'ouvreuse que Sigel il fait, tu vois. Il envoie pas un feu impossible. Jay-Z il revient, il remet tout en ordre. Il dit bon petit, là t'as fait des bons, laisse-moi faire le ménage à voir. Boum, c'est trop, dans le flow, dans tout, du début à la fin, il y a rien à jeter. Et ça pour toi c'est léger ça. Mais la preuve ultime, et juste pour compléter le discours le propos de Arnaud, c'est que le son a été tellement mémorable que, encore une fois là je vais aller dans les méandres des tracklists des albums, mais ce son là il apparaît en version première sur le volume 3, qui est une version différente de la version du clip
clip dont tu parles, qui elle est la version du deuxième album de Bleek, du Understanding, qui sort en 2000 de Bleek. Et justement, si vous êtes d'ailleurs très très attentif, le refrain de Missy est différent, puisque dans le refrain de la version de Jay, elle dit Dacho Bitch, et chez Bleek c'est Dacho Chick. Dacho Chick. Elle dit que that's Jay Gunham, et sur la version de Bleek elle dit that's Bleek Gunham, etc. Donc qui sont deux versions totalement différentes. Pourquoi est-ce que l'équipe de Rockefeller insiste tant pour récupérer un son qui existe déjà tel quel, prod tel quel, refrain tel quel, pratiquement, qui existe chez Jay, pour dire bon, Bleek, petit, tu vas sortir ton album, on va reprendre exactement le même son. On va réinviter simplement, je crois que sur la version du volume 3, il n'y a pas Twista, me semble-t-il. Et qui revient sur le volume 3, c'est Twista, et c'est sur le son avec Bleek, il n'y a que Bleek, Jay. Ah voilà, exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça, exactement, pardon. On va reprendre, en clair, on enlève Twista. On met Bleek viens poser sur le son, il tourne déjà lourd. On va accepter que c'est un très bon son. Et comme ça, on te donne un single. Comme ça, on te donne petit, une valeur sûre pour pouvoir briller avec ton propre album. C'est le Understanding de Bleek, son deuxième album. Et tu vas venir où en fait? Tu vas venir où? Je veux simplement venir. Non, mais parce que t'avais l'air de dire oui, non, mais that's big. Mais si moi je kiffe ça, mais c'est moi. Je suis en train de te dire que ce son-là, et la preuve ultime, c'est que ce son-là marque tellement déjà sur le volume 3 qu'il est réutilisé tel quel pour le donner à Bleek pour son propre single. Mais ça veut pas dire pour autant que j'ai pas le droit de. Mais attends. Non, mais c'est pour te montrer. Non, mais c'est pour te montrer à quel point t'es en décalage. Mais c'est pas en décalage, mais ça veut rien dire du tout. Total. Mais non, du tout. Mais en fait, du tout, c'est ça ton problème. T'es trop dans la sacralisation, mon ami, dans le fanatisme, parce que il réutilise et voilà. On rentre dans un débat. C'est malheureux ça quand même. On rentre dans un débat où c'est de la musique. Donc il kiffe ça, toi tu kiffes pas, l'autre tu kiffes pas. Bon là c'est les goûts et les couleurs, ça on va pas rentrer là-dedans. Après effectivement, il y a des morceaux, effectivement eux ils ont capitalisé sur le son parce que c'est un gros son et tout. Après si ça te touche moins, ça touche moins. Des fois il y a des trucs, il y a des gens, ils me parlent d'album, mais pour eux c'est un classique. Moi je dis que ça me touche pas. Ouais, mais bien sûr. Voilà, des fois ils me disent sacrilège, mais après c'est. T'as le droit de penser que Reasonable Doubt ou Filmatic sont pas des classiques, tu peux. T'as le droit de dire que c'est pas de la bonne musique. On a le droit de tout dire, Non, mais tu peux. Mais bon, là on a le droit de parler du volume 3. C'est malheureux, mais. Je commence à sortir les perles que tu me sors. On va garder nos secrets de famille. Restons concentrés. Là c'est Jay-Z, volume 3, Life in Time of Carter. Maintenant, si vous devez me donner un tiercé chacun. Donnez-moi votre tiercé, comme ça on peut faire la conclusion des 3 vidéos et du... C'est quoi? Changeons la règle. Putain. Pour Syrah, changeons la règle. Donne-nous ton tiercé des sons que nous on apprécie et que toi t'apprécies pas du tout dans l'album. Ça je suis curieux ça. Mais attention par contre, le public, préparez-vous. Dacho Chick il est dedans déjà. Oui. Oui, parce que... je dirais... Allez. Non, t'as dit Come and Get Me aussi tout à l'heure, t'avais dit ça. Ouais. Donc 2, déjà. Et Pop for Rock. Snoopy Tracks aussi. Ouais, Snoopy Track aussi. En tiercé plus. Tiercé plus, ouais. Non, j'irais Things That's So Do. Comme ça avec Mara. Non, je rigole. Non, j'ai dit l'inadmissible, je peux pas dire ça aussi. Je rigole. Non, plus sérieusement. Oui, ça va être les 3. Bon, allez, Snoopy Track, juste pour te faire plaisir. Tu vois, juste pour te faire plaisir. Alors que, juste pour te faire plaisir. Tu sais que, est-ce que tu te rends compte que ça, en vrai, ça peut être le tiercé de quelqu'un qui a aimé l'album. Non, mais totalement. Mais en même temps, comme je dis, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Les goûts, les couleurs, et comme je vous dis, je trouve que ça, comme j'ai dit, sur le volume 3, des prods qui, je trouve, avec le temps, honnêtement, elles sont pas aussi percutantes que ça. Parce que toi, tu me parles de couplet. Le couplet, c'est une chose. Je dis pas le contraire. C'est même ça qui rehausse certains sons. Mais je trouve, et c'est même qui est même le It That's Your Bitch avec Missy, c'est même plutôt les performances qui font que. Mais la prod de Timbo, tu vois, elle m'emballe pas plus que ça. J'ai trouvé plus inspiré. Je t'ai pas dit que le son est mauvais. Hein. J'ai trouvé plus inspiré. C'est ça en fait le truc. Ok. Non, mais aucun problème. Une fois de plus. Moi j'envoie mon tiercé. Do It Again, numéro 1 des mots de fucking 1. Ouais. Do It Again, non. Do It Again, c'est trop. Do It Again, c'est trop. Is That Your Chick? Parce que j'aime beaucoup Missy Elliott aussi. C'est une artiste que j'apprécie grave. Et le couplet de Jay, il est impossible. Il est invivable. Il est insurmontable. Oh non, c'est trop. Inqualifiable.
indéboulonnable, voilà, incontournable. C'est ça, voilà. Comment c'est ça, voilà. Il y a des adjectifs. Donc troisième, sachant que moi toujours quand c'est des albums comme ça, c'est plus. Donc troisième, Anything, parce que c'est une thématique qui est comment dire ça dans le rap, c'est des thèmes qui touchent peut-être pas tout le monde, mais qui touchent beaucoup de personnes à l'époque à laquelle on vivait et même à l'époque à laquelle on vit. Mais dans le rap, c'est pas des thèmes qui sont beaucoup mis en avant. Et de la manière dont Jay-Z l'a mis en avant par le clip, etc., j'ai beaucoup aimé. Et si tu remarques bien, même les petits sont rockaware dedans. Donc même là, mouvement stratégique. Oui. Ça, et Tiercé plus Sogeto. Ok. Ok. Je donne les miens, on va finir par toi, frérot. Tranquille. Toi, je sens que tu vas nous... Tu veux bouillir. Tu vas envoyer un petit missile pour le... Il va dire tout d'album. Moi, Do It Again. Do It Again, parce que Do It Again, voilà. On va même pas discuter, Do It Again. S'il vous plaît. Big Pimpin'. Parce que Big Pimpin', moi, c'est la sonorité déjà. Avec Timbaland qui va chercher des sonorités orientales et tout. C'est là que ça a commencé vraiment. On s'est dit, oh, mais c'est quoi ce truc? Ouais. Mais putain, ça tourne. Oh, mais c'est qui ces mecs? C'est quoi ce clip? C'est quoi ce truc? Avec la flûte et tout. Hein. Voilà, ça c'est incroyable. L'intro. Moi, l'intro me parle trop. L'intro, moi, me parle trop. Tu sais, des fois, il y a des intros, tu les mets en morceaux comme ça. Moi, la prod de l'intro, je peux les réécouter pendant... Ils ont samplé Jimi Hendrix. Ouais. Ils ont samplé Jimi Hendrix pour l'intro. Non, l'intro, moi, elle me parle trop. J'aurais pu prendre d'autres morceaux et tout, parce qu'il y a les Anything, les machins et tout, mais voilà, l'intro, moi, elle me parle de ouf. Ouais, véritable. Alors moi, mon top 3, je mettrais nécessairement premier. C'est pour ça que je suis scandalisé quand j'entends Sirai baver sur Come and Get Me. Alors, je sais pas si tu te souviens de... Parce que c'est un son, mais il y a une intro au son, tu vois. Entre l'intro et le son, c'est bien sûr, mais Timbaland, c'est son travail. Ouais, il aime trop faire ça. Mais alors, la pose du mec... Je comprends pas en fait. Je comprends pas ce qu'il y a à ne pas aimer là-dessus en fait. Donc Come and Get Me, qui est pour moi mon numéro 1 incontestable. Je mettrai en deuxièmement le Watch Me avec Dre. J'ai bien aimé la connexion entre les deux et sur la prod de Gotti qui pour moi est très très lourde et cette prod, enfin ce son là aussi ouvre sur beaucoup de choses. Ça ouvre sur le fameux Watcher, sur le 2001, sur le Watcher 2, sur le Blueprint 2, etc. Donc pour moi c'est un son qui est forcément presque culte, je trouve, qui ouvre tellement de choses et qui est très très bon en lui-même aussi. Et troisièmement, je mettrais un autre son, voilà, Sirai. It's Hot, forcément. Alors It's Hot, ce que j'aime sur It's Hot, la prod, alors j'entends, si c'est pas la prod où tu t'attends effectivement peut-être à du Just Blaze avec tous les synthés, etc. Ok, c'est une prod qui est d'une simplicité peut-être même presque banale. Mais putain, qui est très très loin de l'être. Alors en termes de jeu, tu sais, c'est certainement un jeu épuré. Si on doit faire le parallèle avec du sport, c'est un jeu qui doit certainement être très très épuré. Mais alors d'une efficacité mais monstrueuse. Mais alors, c'est rare parce que y a pas grand chose et a priori, le son, il paie pas de mine, et je suis d'accord avec toi. A priori, le son, il paie pas de mine. Mais... Vraiment. Mais alors, le résultat final Alors, les couplets que pose Jay dessus sont des couplets qui sont également très, très particuliers. Parce que, a priori, c'est le genre de son, tu sais rapper ou tu sais pas rapper. Mais on va le voir tout de suite. Dès tes premières mesures, on va voir tout de suite si tu sais rapper ou si tu sais pas rapper. Suite, on a su. Là, tout de suite, tu vois très bien le mec de quoi est-ce qu'il parle. Et forcément, moi, je le mets dans mon top 3 parce que ça fait partie de ces sons que je kiffe et que j'adore. Voilà, donc top 3. Il y a d'autres sons. C'est fou ce qu'il dit dès le départ. On peut faire du top, on peut faire un quintet là. Non, show close J to the A, what over. Mais c'est trop. Who the fuck and fuck up?
Siraï, je pense juste que tu mériterais simplement de réécouter, de redécouvrir. Mais t'inquiète pas, j'ai réécouté vraiment. Je me suis dit, c'est juste son choix. Et franchement, et c'est plutôt toi, je me dis après, si ton côté fanatique, on se connaît, mon ami. On se connaît. C'est son choix, je sais très bien, mais vu que c'est quelqu'un qu'on n'est pas de son choix, il aime regarder ce petit sourire malicieux. C'est un peu moins. Les gars, là j'ai envie qu'on se concentre sur la trilogie. Sur la trilogie maintenant. Parce que voilà, comme on a dit au début de la vidéo numéro 1, si Jay-Z et son équipe ont décidé de faire 3 albums, donc volume 1, volume 2, volume 3, de faire ce corpus d'albums, c'est pour une raison. Donc, selon vous, quelle était la stratégie, l'envie, l'ambition de faire cet album-là comme ça, de le chapitrer comme ça? Une trilogie. Pour moi, c'est forcément se démarquer. Les 2 albums ont déjà été faits. Toi, qu'est-ce que tu peux amener? Quelle singularité tu peux amener en faisant une trilogie? Et quand tu vois qu'au final, avec sa trilogie, on a vu s'en inspirer. Lil Wayne, c'est Carter, au final, c'est clairement pompé sur le volume de Manef de Jay, au final. Donc, il a amené quelque chose. Il a amené un concept. Il a amené quelque chose. Après, effectivement, en plus, comme de toute façon, on a dit, on a débattu dessus. Chaque album, tu vois, sa singularité, sa particularité. Parce qu'effectivement, ça marque une époque, ça marque une période, en fait. De dire, comme une trilogie, comme au cinéma, je trouve que c'est un peu, pour ma part, je vois un peu une similitude, tu vois, genre avec, genre, le parrain, un peu. Tu vois, au début, il commence en tant que ses genoux, qui veut se faire les dents. Au final, après, il s'installe comme on va dire, comme un chef respecté parmi. Et il finit en tant que patron, tu vois, en tant que boss final. Et comme tout à l'heure, t'as dit, tu vois, dans Anything, je pense que c'est plutôt un son qui parle au final à tous les gars du ghetto. Parce que c'est ça que j'ai dit, ça parle à tout le monde, mais c'est pas un thème en fait que les mecs reprennent dans leur rap. Oui, mais tu vois, tu sais, quand tu clôtures comme ça, parce que c'est le rêve de tout le monde en fait. De réussir, de se sortir et de partir du ghetto, tu vois, en mettant, la première chose que tu fais, genre, c'est de mettre ta mère à l'abri, tu vois. Tu vois, maman, t'as trimé pour moi, ben, regarde maintenant, où ton fils, il t'amène, tu vois. Où je suis arrivé à devenir. Et au final, après toute la suite, on a vu Jay-Z, oui, il est amené, mais moi, je trouve que clairement, Jay, il a marqué le rap game avec ça. Et il a mis les prémices d'une recette qu'il va réutiliser, je trouve, par la suite, qu'il va réutiliser, comme je disais, par rapport à Blueprint, même d'une autre manière. Tu vois, tu parlais effectivement dans la direction artistique où c'est plus harmonieux, dans la direction artistique d'un album avec Blueprint, effectivement. Ouais. Mais ce côté où tu vois toujours, en fait, mettre en lumière, comme j'ai dit, il arrive à mettre en lumière des beatmakers. Des jeunes beatmakers, tu vois, un peu en devenir, et les mettre en lumière, les faire sublimer. Et que ce soit les beatmakers ou même les gars au final de son label, que ce soit Benny, Blick et... C'était le plan en fait. C'était le plan. Dans le sens où, ça, il l'avait prévu pour Rock La Familia, l'album d'après. Ça devait être l'album Rock La Familia, ça ne devait pas être un album de Jay-Z. Ça devait être un album où il y avait une compilation où il y avait que des beatmakers maison, que des rappeurs maison. Mais après, il y a eu des contretemps. Entre autres, le frère à Blick a eu un accident. Même c'est ce qui a fait capoter aussi l'album de Blick et Sigel. C'est voilà. Mais clairement, cette trilogie, pour moi, c'est une trilogie où il y a eu beaucoup de. Je pense qu'elle est peut-être plus importante que celle de Blueprint, parce que c'est la trilogie des premières fois marquantes. Comme je disais, volume 1, c'est la première fois que voilà, il a un label deal avec un mastodonte, tu vois, Def Jam. Le premier gros succès de Jay-Z, c'est le volume 2. Là, dans le volume 3, il arrive avec un album où... en plus, il continue sur sa lancée. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, c'est son 4e album. Et c'est son 4e album en 4 ans. Ça, en 3 ans même, parce que 96, 99. Son 4e album en 3 ans. Et les gens, on a tendance à, comme on disait tout à l'heure, à cette époque-là, envoyer 4 albums, déjà, c'est pas rien.
Mais 4 albums, dans les 4 albums, t'as peut-être pas que des succès à l'époque, mais t'en as au moins 2 sur 4, ou 3 sur 4 pour le coup, là, pour cette trilogie-là. C'est très fort. C'est plus que fort. C'est plus que fort. Donc, pour moi, cette trilogie, elle est plus importante que celle des Blueprints pour la suite de la carrière de Jay-Z. Et c'est, on va dire, un modèle qui n'avait pas été fait de cette manière-là dans le rap. Donc, c'est pour ça que ça le rend encore plus important. Moi, j'ai posé cette question-là exprès parce que, avec le succès mitigé du 1, on a pu penser que, vas-y, je fais un autre album, je casse la série, au pire, je reviens dessus plus tard, tu vois ce que je veux dire. Comme entre Blueprint 2 et 3, il a sorti d'autres albums entre. 8 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire. Il y a 8 ans d'écart entre le 2 et le 3. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les mecs, ils ont quand même dit non, on va quand même faire le volume 2, et après, on va encore faire le volume. Tu vois ce que je veux dire. Ils sont restés sur cette lignée. Je suis un fou, 6 ans. Moi, pour être très honnête, honnêtement, je vois pas l'intérêt de cet aspect de trilogie, de suite en fait. Parce que pour être très franc, je vous l'ai dit, c'est des albums que j'aime bien à chaque fois, mais je vois aucune espèce de... Je vois pas de ligne directrice. Je vois pas de cohérence. Le volume 2, par rapport au volume 1, le volume 2 aurait pu s'appeler Tartampion, Truc Nuche, ce que tu veux. Bon, j'aurais pas vu, tu vois, d'incohérence. Et ces albums-là, et notamment quand on fait un petit peu... le résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, notamment par rapport au volume 2, qui est un album qui en soi déjà je le trouve incohérent. Alors non seulement en soi je le trouve incohérent et décousu, sans être un mauvais album, mais je le trouve décousu. Bon, alors je le trouve décousu déjà en lui-même, donc encore pire par rapport au volume 1. Et le volume 3, tu vois, pour moi ce sont 3 albums qui n'ont strictement aucun lien en termes de sonorité, déjà. Et qui n'ont aucun lien en termes d'histoire, ou du moins en tout cas moi je l'identifie pas, voilà, pour être très franc. Donc si je devais répondre à tes questions et répondre de manière donc beaucoup plus globale, 3 bons albums, dont à mon sens un album indiscutablement classique, un deuxième qui est classique à mon sens, c'est le volume 3 aussi pour moi, après qu'on puisse ne pas le considérer comme étant classique, je comprends. Le volume 1 pour moi est un très bon album que je réécoute très très souvent, mais qui pour moi a beaucoup trop de défauts et beaucoup trop d'errements dans la recherche d'une bonne direction artistique pour être un classique, pour moi, de manière claire, quand bien même c'est un album que je fume, encore une fois. Donc 3 bons albums qui s'enchaînent bien, mais qui pour moi n'ont absolument aucun intérêt à être des suites. Tu faisais le lien, par exemple, en termes de trilogie, Le Parrain, c'est très bien. Et Le Parrain, il y a une suite. À un moment donné, Le Parrain, il devient vieux, etc. Il passe le flambeau à son fils, Al Pacino reprend les affaires, etc. Bon, il y a un lien, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, on fait un son en arrière et De Niro revient. Il y a un lien. Moi, je vois pas le lien sur les 3 albums. Il y a un lien en fait. C'est peut-être ça l'image. C'est peut-être ça qui fait son charme. Sa position en fait. Et sachant qu'en plus, t'as dit un truc très important. Parce que sur les 3 albums là, Timbo il est sur le 2 et le 3, Swizz il est sur le 2 et le 3, Ski Beatz il est sur le 1 mais il est pas sur le 2 ni le 3. Le seul beatmaker qui est sur les 3 et il est pas super présent sur les albums, c'est Primo. Il y a que Primo qui est sur les 3. Donc dans ce que tu dis, ça a beaucoup de sens. Mais est-ce que c'est peut-être pas ça qui fait le charme de la chose? Non, au niveau de l'image, moi je te parle dans la continuité, c'est au niveau de l'image. Dans la construction du personnage de Jay, t'as une continuité. Moi c'est voilà. Non parce qu'au final quand tu dis volume 1 parce que non mais attention, regarde. Moi je trouve que c'est vrai. Moi je te parle au niveau de l'image, je te parle pas de... Il a dit lui-même, il a sorti un très bon exemple, la cover du volume 1, il est en shiny suits et il ressemble à Didi. Sur le volume 2, il ressemble à un parrain, sur le volume 3, il ressemble à un gangster. Tu sais quoi, le truc il y a quoi en fait de dans la position, on a dit dans la position. Exactement ça, non mais en vérité on dit tous la même chose et on a tous raison. En vérité, ces 3 albums-là, ça représente vraiment la carrière de Jay-Z. Si tu pourrais prendre la carrière de Jay-Z et la résumer à ces 3 albums-là, en fait, je m'explique. Premier album, où il arrive, il se trompe, clairement. Il cherche sa place. Il se cherche, mais là, clairement, il va dans une direction et il se trompe. Le truc, c'est que, qui est intéressant, c'est qu'il fait pas le mytho. Il reconnaît ses erreurs. Et dans le deuxième album, il le dit et il se cherche. Et il se cherche un petit peu plus, il va explorer d'autres univers et trucs et tout. Et là, c'est vraiment le 3e album où il s'est trouvé. Et là, il est sûr de son talent. Et là, vraiment, là, clairement, non seulement il s'installe comme boss, mais tu sens que le mec, il est plus posé,
plus réfléchi, plus mature, il a plus de recul sur les choses, les termes qu'il aborde, il n'aurait pas pu les aborder forcément dans le 1 ou dans le 2 et tout. Là, tu sens le mec beaucoup plus mature. Et là, en vrai, il s'inscrit dans une marche de progression. Exactement. Où volume 1, il a un niveau, volume 2, il monte en niveau, volume 3, il a encore un autre niveau. C'est les Pokémon, frère. Salamèche, il devient je sais plus qui, après Dragofeu. En vérité, non mais. C'est pas t'aurais dû faire la façon, comment dire ça, la version simple de ce que je veux dire. La métaphore serait il avait comment dire ça. Il avait un niveau au volume 1 où, comme t'as dit, il a fait ses erreurs, machin, il a testé des trucs. C'est plus, voilà, moi je trouve que le volume 1 c'est plus un album expérimental. Où il a testé des choses, il a, voilà, sur le moment, il y a eu la mort de Big, tout ça, etc. Volume 2, il se dit, bon, moi, devant les gens, je dis que c'est mon dernier album, mais vas-y, là, on essaie d'envoyer ce qu'il faut envoyer pour être à l'aise. Et il a envoyé ce qu'il a envoyé, et c'est l'album de toute sa carrière, c'est l'album le plus vendu. Ça veut tout dire. Ça, et le volume 3, il est à l'aise. Il est à l'aise, il fait ce qu'il veut, il est à l'aise, il a les beatmakers qu'il veut, il a son équipe qui arrive, où il se permet de prendre un son de l'album, le donner à Blick. L'album il sort quelques mois après, il met Benny Siegel en exergue sur son single, sachant que l'album de Siegel arrive quelques mois après aussi. Il fait ce qu'il veut. Et il donne Anything, qui sort en premier d'abord sur l'album de Siegel, sur le Truth de Siegel. C'est pour ceux qui... Anything, il sort d'abord en promo sur l'album de Siegel, qui sort aussi en... qui sort après, ou je sais plus. Non, qui sort après. Non, le premier album de Siegel, il sort en 2000, effectivement. Ouais. Et celui-là, il sort toute fin 99. 28 décembre. Ouais, voilà, exactement. Donc, il se permet également de faire briller Siegel en lui offrant un son où il est en solo dessus, tu vois. C'est même pas un son avec Siegel, c'est un son en solo. Mais pour revenir, c'est en plus quand on parle du deuxième aussi, c'est un album qui le fait connaître d'une manière internationale, où il dépasse ses frontières. Ouais. Tu vois, où il dépasse ses frontières. Mais comme je dis, pour moi, il y a vraiment juste le fait, en fait, tu vois, même si effectivement, t'as totalement raison sur la cohérence. Tu vois, d'un point de vue artistique, sur la cohérence des albums. Mais juste, tu vois, d'appeler ça volume 1, 2, 3, bah tu vas essayer de trouver un lien, en fait. Tu vois, en fait, inconsciemment, il te fait essayer de trouver un lien. Au final, bah ce lien, bah tu vas le trouver, comme ça a été dit, par l'évolution. Pour ça que il a mis une singularité, tu vois, même si effectivement après on va dire c'est peut-être galvaudé le terme volume dans on va dire le rapprochement, le lien et tout, comme on dit après, comme dit dans le parrain et tout, qui fait qu'il y a des trucs qui se tiennent et tout, des fils rouges, même au niveau des prodos, tout ça. Mais comme dit Jay, moi comme je dis toujours je dis par rapport à lui, c'est quelqu'un, il avait son blueprint, il a toujours eu son blueprint en tête, comme dit, il sait chercher. Et en fait, les volumes lui ont permis en fait de trouver le chemin, en fait, de trouver la solution, de dire ok, le blueprint là maintenant, c'est bon, j'ai la solution pour être le patron. Mais très intéressant, très intéressant. Mais si on fait un rapport avec un film, moi ça me fait penser un peu Star Wars 1, 2, 3. Voilà, démoli par la critique. Ah, c'est quoi ce film? La Guerre des Étoiles. Rien, blablabla. Non, pas la Guerre des Étoiles. Je parle vraiment de la menace fantôme. La menace fantôme, ok, d'accord. Le 2, ça va un peu dans tous les sens, ça on comprend pas, on n'aime pas et tout. Et vraiment le 3, j'avoue, le 3 il est magnifique, tout le monde a kiffé et tout. C'est un peu ok, d'accord. Et en réalité, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où ces 3 albums-là, en vrai de vrai, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bah ouais. Mais tu sais, les mecs ils sont très malins. Parce que toi, quand t'écoutes le volume 3, par exemple, la première fois de ta vie, tu dis, faut que j'écoute le volume 1 et 2. Voilà. C'est ça que je te dis, il te pousse. Tu vas les acheter. Voilà. Du coup, au lieu de vendre un album, t'en achètes 3. Ouais, non, mais c'est magasin, stratégiquement, en fait, c'est faut que j'achète le 1 et le 2. Tu vois. Regarde là. On parle du volume 3. Non, on peut pas parler du volume 3 si on n'a pas parlé du 1 et du 2. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de cohérence. Tu parles de la trilogie. Le mec, Non, il est chaud. Il est très chaud. Donc c'est ça qui est malin. Commercialement parlant, je te dis, c'est intéressant de faire ça. Exactement, bien sûr. Mais c'est pas son coup d'essai. Enfin, c'est pas son coup d'essai. Dans sa carrière, il a fait des coups comme ça. Les mecs, d'un point de vue marketing, des coups et des coups. Les histoires de retraite, tous les 4 matins. Non, mais le meilleur coup, c'est Mania Carta. Quand tu vends le truc à Samsung et quand ils vendent le téléphone et que dans chaque téléphone il y a l'album, disque de platine avant qu'il sorte le truc. Ouais, mais. Ah non, mais le gars, ils vont dire non, ça compte pas, c'est dans des. Non, Jay, mon ami. C'est des albums, ça compte. Non, mais ça compte. Si les albums volés ils comptent, pourquoi ça compterait pas? Les gens ils ont acheté le téléphone. Bah oui. Ok. Bon, en tout cas, les gars, franchement.
Que dire si ce n'est que ça a été un plaisir de vous recevoir, d'échanger avec vous. D'animation. Vous entendez trop d'animation. Trop d'animation. C'est comme ça avec Interlude, c'est comme ça. Alors merci beaucoup pour votre présence, pour votre temps, pour votre passion, pour vos arguments et vos propos très pertinents. On sent que vous êtes des passionnés comme nous. Non, franchement, on vous retourne le compliment aussi. Merci. Vraiment, c'est un plaisir en fait d'être avec des frères aussi passionnés que nous. Avec qui fait plaisir, tu vois, de débattre sur les albums, de s'envoyer des pics. Et comme on dit, s'envoyer des pics, mais ça fait plaisir. Tu vois, c'est des pics où ça fait partie du truc. C'est comme ça, du chambrage. C'est de la camaraderie. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand on a grandi, c'est comme ça. Il faut se piquer, c'est comme ça. C'est ça qui fait le charme. Voilà, c'est ça qui fait le charme. C'est ça qui fait le charme. Et franchement, en tout cas, on vous remercie pour l'invitation. Et nous de même, on prépare une petite spéciale pour vous. Aucun problème. C'est clair. Préparez-vous et. Donc, effectivement, pour tous ceux qui suivent la chaîne Paroles Véritables, écoutez, vous verrez peut-être les mecs des Paroles Véritables très bientôt dans des débats interludes hip-hop classiques. Et entre-temps, je vous invite également aussi à venir checker notre chaîne, pour ceux qui ne l'ont pas fait, interludes hip-hop classique. Alors, on est aussi sur les réseaux sociaux, mais on fait surtout des chaînes, on fait surtout des vidéos, des documentaires qu'on fait. Et surtout des débats, donc toujours aussi passionné. J'adore toujours autant piquer mon gars Sirail. C'est une bonne guerre. Et quand je le vois, avec le visage défait et qu'il a mal au cœur, effectivement, ça me fait un certain plaisir. Mais bon. Ah là, j'aime quand tu remixes comme ça, c'est ça qui est beau, frérot. Tranquille. Voilà. Et en plus, il prépare, c'est en exclusivité, je vous assure que la prochaine vidéo qui vient sur Interlude, restez branchés parce que là. Je vous assure que ce qui est en préparation, franchement, honnêtement, ça va être quelque chose. Honnêtement, ça va être quelque chose. Bon, je vous dis pas, même moi qui suis dans le truc, je suis en impatience que même Avatar est pas aussi attendu, même Avatar 2 est pas aussi attendu. Carrément. Ah oui, Ah oui, je dis comme ça. Ok. Bon, en tout cas, Arnaud, t'as quelque chose à dire, je sais pas si tu veux juste. Suivez-nous sur tous nos réseaux déjà, Paroles Véritables. On est sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. On est aussi sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcasts, Spotify. Et là, vous pourrez retrouver tous les contenus longs et courts qu'on pourra vous proposer vidéo sur YouTube. Mais c'est un plaisir, franchement, c'est un plaisir de débattre avec des frérots qui sont passionnés comme nous, qui ont une analyse pointue, qui font des recherches, qui ont ce souci de ne pas se foutre de la gueule des gens. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Très bien. Merci. N'hésitez pas à regarder les 2 autres vidéos. N'hésitez pas à partager parce que le partage c'est le plus important. Mettez des pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à aller sur les chaînes de nos amis. Tout va être affiché comme ils vous l'ont dit. Il y a du lourd qui arrive. De notre côté aussi, on prépare des petites choses et tout. De toute manière, on reste connecté. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Yup. Peace. Yeah. Paroles Véritables.